allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un haul et pas n'importe quel haul étant donné que j'ai passé le week-end à Londres. En fait si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez dû voir que j'ai posté pas mal de photos sur Instagram et en fait donc voilà, je suis partie un week-end à Londres, donc je suis partie le vendredi, le samedi et le dimanche. Et en fait je partais à Londres parce que j'ai été voir les studios Harry Potter, donc c'était le thème du voyage organisé, mais non seulement en plus du voyage au studio, on a aussi fait quelques journées, enfin quelques après-midi shopping dans Londres. Donc je voulais un petit peu vous montrer mes achats parce que j'en ai quand même fait quelques-uns dans des boutiques que j'avais encore jamais été, donc où j'avais encore jamais mis les pieds. Et voilà, donc je voulais un petit peu vous montrer mes achats. Donc si jamais j'ai été à Londres avec Mélie, donc ma cousine, et du coup on a été faire quelques magasins, donc j'ai quand même été faire beaucoup de magasins de cosmétiques, de vêtements, etc. Mais j'ai essayé vraiment d'aller dans des magasins où je n'avais pas vraiment l'habitude d'aller, ou en tout cas où je dois faire beaucoup de route pour y aller. Donc du coup voilà, c'est vrai que ce sont des produits que je pourrais commander sur internet, mais j'ai toujours ce frein de me dire, et si ça correspond pas à ce que je voulais, parce que c'est toujours des prix où je trouve que c'est quand même assez cher. Ne vous étonnez pas, sinon je n'ai pas encore testé certaines marques, c'est parce que j'attendais de les voir en vrai et là ça y est, donc j'ai pu voilà, me faire un petit peu plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par le plus gros sac et pourtant qui ne contient qu'un seul objet. En fait il s'agit, deux parce que j'ai regroupé deux magasins en un. Il s'agit de chez Bershka. Donc en fait je suis partie avec ma grosse veste d'hiver parce que je pensais qu'il allait faire froid et en fait pas du tout, il a fait vraiment très chaud et ma grosse veste d'hiver du coup m'embêtait un petit peu, enfin même beaucoup, j'avais beaucoup trop chaud et du coup j'ai cherché après un gilet que je pourrais porter tous les jours, oui parce que bien entendu je n'avais pas prévu de prendre mes gilets vu que j'avais déjà pris ma grosse veste et je voulais trouver un gilet qui pourrait vraiment me plaire et je l'ai trouvé chez Bershka. Donc le pull Bershka c'est celui-ci. On ne le voit pas très bien mais c'est un pull à manches chauve-souris avec des manches un petit peu courtes. Il est bleu, il est assez chaud parce que ça a l'air d'être en laine et il a un retour en couleur inversée comme ça un peu beige et bleu. Donc je l'ai porté du coup le week-end parce que je l'ai vraiment aimé et il est vraiment très agréable à porter, très chaud et il est assez chouette parce qu'il se met plus ou moins avec tout. Donc ça peut aller avec des vêtements un petit peu plus chics et avec des vêtements un petit peu plus simples. Et donc lui je l'ai acheté chez Bershka et il était en promotion, en fait il était à moins 30%. Donc au lieu de l'avoir acheté à 25 livres 99, je l'ai acheté à 18 livres 19. Donc ça va encore, mais ça reste quand même très élevé, mais pour un gros gilet comme ça c'est quand même pas mal. Et en plus je sais que je vais le remettre beaucoup parce que je l'aime vraiment beaucoup. Un autre vêtement que j'ai acheté, mais cette fois-ci chez New Look, en fait il s'agit de ce foulard-ci. Donc c'est un très joli foulard avec des fleurs dessus. Donc en fait ce sont des espèces de roses je dirais. Non, c'est pas des roses, c'est autre chose, mais c'est un petit peu beige avec du vieux rose dessus, du gris et du noir. Et il est vraiment très léger et surtout très grand, donc je l'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment craqué dessus, je le voulais vraiment. Et voilà, donc lui c'était chez New Look, donc c'est des magasins qu'on trouve aussi en Belgique mais pas dans ma région malheureusement, donc c'est ça que je l'ai pris là-bas. Et puis Mélanie adorait New Look, donc c'est aussi pour ça qu'on y est allé. Et voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je sais que je vais encore dire que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est parce que j'aime, sinon j'aurais pas acheté. Mais donc voilà, il est vraiment très agréable à porter. Lui il était à 9,99 €. À Londres j'ai enfin pu mettre les pieds dans un magasin Lush, donc j'ai été faire quelques achats chez Lush et ce sont mes premiers achats parce que ça fait des années, enfin ça fait surtout un an, pas des années mais un an que je regarde cette marque là, toujours sur le site, je vais toujours voir, il y a plein de produits qui m'intéressent mais ça reste quand même des prix assez élevés et malgré les bons commentaires de tout le monde, j'aime toujours bien me rendre compte d'abord par moi-même en vrai ce que ça donne. Et dans le trou où j'habite, je n'ai toujours pas de Lush à proximité, enfin il y en a un au Luxembourg mais ça reste quand même une petite trotte pour pouvoir y aller. Et donc du coup là j'ai vraiment profité de l'occasion. Alors le magasin à Londres le magasin Lush à Londres est immense. Il fait, si mes souvenirs sont bons, 3 étages et c'est blindé partout. Enfin c'est vraiment super beau, ça sent super bon et c'était très agréable. Alors en plus c'est général à Londres, les vendeurs sont vraiment tous très sympas. On n'en voit aucun, à part au McDo peut-être, mais on n'en voit aucun qui sont pas contents d'être là, qui sont désagréables. Et chez Lush c'était encore plus, enfin c'était vraiment très gentils. Et du coup voilà, j'ai fait quelques achats, donc je vous montre tout de suite. Mais j'ai pris une boule pour le bain et c'est la boule intergalactique Bath Bomb. Et je l'ai pris en fait parce que j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai vu certains effets qu'elle pouvait faire
faire dans le bain, donc c'est-à-dire une voie lactée en fait dans le bain. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. En plus elle a quelques paillettes, elle a l'air vraiment super. L'odeur en soi ne me plaît pas spécialement, je trouve qu'elle est pas, elle est pas top top, mais je voulais trop voir l'effet. Je sais c'est bête de payer aussi cher entre guillemets pour juste voir un effet, mais j'avais trop envie de tester et je vais très certainement tester ce week-end. Et si jamais elle était à 3,95 livres, j'ai aussi acheté cette bombe pour le bain Sty et elle était aussi à 3 livres, non elle était à 3,65 livres et elle a l'air d'être super agréable aussi. En fait déjà elle est très belle comme ça, donc il y a un petit tourbillon, elle est violette avec des paillettes. Je sais pas du tout l'effet que ça donne, mais je la trouve vraiment trop jolie. En plus elles sont super bon, elles sont très fort le citron, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Elle est trop belle. Et j'ai aussi pris 3 gommages, donc 2 gommages pour le visage et 1 pour le corps. Donc j'ai pris pour le visage le Dark Angel et j'avais envie parce que je me dis avec du charbon c'est vraiment cool. J'ai testé le masque en fait pas en rentrant mais le lendemain le gommage je l'ai testé directement à l'hôtel à Londres parce que je voulais trop voir ce que ça donnait et il est génial. Ma peau est extrêmement douce avec et elle reste douce pendant au moins 2-3 jours. Donc c'est vraiment super cool et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. L'odeur est pas folle, enfin il n'y a vraiment rien de spécifique à l'odeur, mais pour le charbon je pense que c'est pas mal pour la peau que j'ai. Ensuite j'ai pris le Let's The Good Time Roll et je trouve qu'il a l'air vraiment bien aussi. En fait ce qui m'a fait craquer, et vous allez me dire c'est vraiment bête, c'est le fait qu'il y a des pop-corn dedans. Donc j'essaie de vous montrer. Donc on voit qu'il y a des pop-corn au niveau d'ici et l'odeur est juste merveilleuse. Oh, ça sent juste trop bon, ça donne envie d'en manger et je pense qu'il est vraiment bien. Donc celui-ci en fait je l'avais vu sur la chaîne de Cynthia Duluth et du coup j'avais trop envie d'essayer parce qu'il est vraiment bien. En fait je pense que c'est celui-ci mais je ne suis plus certaine. Mais en tout cas j'ai hâte de le tester pour voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite un autre que j'ai hâte de tester ce soir c'est celui pour le corps. Donc c'est le Rub 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 et c'est un qui s'utilise donc sous la douche et il n'est pas facile à ouvrir. Lui il est bleu. Ce qui n'est rien à gâcher. Et l'odeur, en fait ça sent un peu la poudre à lessiver, donc en soi ça me gêne pas spécialement, mais c'est pas non plus une odeur que j'aime beaucoup. Mais je voulais vraiment un gommage pour le corps parce que j'aime bien faire des gommages pour ma peau pour qu'elle soit plus douce et bien exfoliée. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci et voilà. Donc j'avais trop envie de tester et donc c'est tout pour mes achats Lush. Alors j'ai pas dit les prix par contre, je suis désolée, je vais vite regarder. Donc pour le gros ici, donc pour le Rub 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 c'était 8 €, mais c'était 8,95 livres. Et pour les deux petits, donc là c'était 6,95 livres le petit pot. Donc voilà, en soi ça reste quand même assez cher, mais quand je vois la petite quantité qu'il faut utiliser pour mettre sur le visage etc, je trouve que franchement ça vaut le prix. Maintenant je vous dirai quoi pour celui pour le corps et j'espère que ça me plaira, mais je pense vraiment que ça va me plaire parce que les grains sont vraiment très fins, donc je pense que ça va vraiment donner l'effet que je cherche pour ma peau. Ensuite j'ai été chez Victoria's Secret et c'était la première fois qu'en fait je me rendais dans un Victoria's Secret, mais j'avais trop envie d'y aller parce qu'en fait beaucoup de youtubeuses parlent des brumes corporelles de chez Victoria. En fait pour vous dire, je suis rentrée, j'ai été émerveillée par la boutique parce qu'en soi c'est vraiment super beau, tout est bien mis en valeur, mais j'ai essayé de ne pas regarder les sous-vêtements, j'ai surtout essayé de foncer et d'aller directement aux brumes pour pas être tentée parce que voilà c'était un petit peu la fin du voyage et j'avais pas envie d'acheter énormément de choses, donc j'ai juste été aux brumes et dans le lot j'en ai trouvé une seule. Donc je trouve l'emballage est vraiment trop beau, à l'intérieur il y a des petits... papiers de soie, donc c'est vraiment super joli. Et j'ai pris cette brume-ci, donc c'est la Sheer Love. C'est vraiment très frais, c'est fruité et sucré en même temps. Donc je ne sais pas par contre ce qui la compose, je ne sais pas quels sont les ingrédients principaux, mais ça sent vraiment divinement bon. Par contre le prix de la brume je ne sais plus exactement parce qu'en fait j'ai perdu le ticket, donc j'ai gardé le sac mais je sais pas où j'ai mis le ticket. Mais je sais que c'était dans les 14 livres et quelques. Donc... Bien entendu je ne pouvais pas faire les magasins sans faire des achats de maquillage, hein, ça coule un petit peu de source. Pour la première marque en fait il s'agit de chez MAC et j'y suis allée parce que je voulais vraiment trouver ces produits là. J'y suis allée tout principalement parce que je voulais me racheter 2 rouges à lèvres, donc en fait le pâtisserie, parce que le pâtisserie c'est vraiment mon favori et il est sur le point de se terminer, donc je voulais
voulais vraiment aller me rechercher un tube en sachant que je ne saurais pas quand je retournerai à Namur pour pouvoir aller me le rechercher. Donc je l'ai acheté sur place là-bas et j'ai aussi, enfin je voulais absolument acheter le Instigator qui est vraiment très très beau. C'est un violet foncé vraiment super beau et malheureusement le Instigator n'était plus en magasin, donc j'ai pas su l'avoir, mais j'ai trouvé une alternative. En fait j'en ai trouvé un autre que j'ai flashé sur le coup là-bas et je vais vous le montrer tout de suite. Donc en tout je me suis racheté 3 rouges à lèvres. J'avais dit que 2 et puis j'ai craqué sur un autre, celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres d'ailleurs. Donc les pâtisseries, c'est un rose très très clair, un nude un petit peu, qui fait vraiment la teinte de mes lèvres et qui les sublime un petit peu. Ensuite, celui que j'ai pris à la place du Instigator, il s'agit du Smoky Purple et il est juste magnifique. Alors vous allez vous dire, mon dieu c'est foncé, mais il est trop beau. Donc ça y est, j'ai mon violet foncé et j'aime vraiment trop la couleur, il est juste magnifique. Et voilà, je ne pense pas que j'arriverai à le porter dehors, hein. Encore une fois vous allez me dire mais quelle idée de l'acheter dans ce cas là. Mais voilà, il est vraiment très beau et je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous aurez très certainement l'occasion de le voir dans mes vidéos. Et le tout dernier, donc celui qui est mon coup de cœur et celui que je porte pour l'instant sur mes lèvres, il s'agit du Captive en fait. Je regardais un petit peu en attendant qu'elle aille me chercher le Smoky Purple et du coup j'ai regardé et je n'aurais peut-être pas dû. Et je suis tombée donc ça, c'est sur une teinte de la collection Satin et donc c'est la teinte Captive, la A35 et il est vraiment super joli. Donc c'est un framboise encore, j'ai envie de dire, mais c'est un framboise un petit peu foncé et qui a des sous-tons un petit peu bleus en fait, ce qui change un petit peu. Et du coup voilà, il est vraiment... mais très beau aussi et j'aime beaucoup le porter parce qu'il est flash mais en même temps il reste discret. Enfin je l'aime beaucoup, je le porte aujourd'hui donc c'est que je l'aime bien. Et donc les 3 rouges à lèvres étaient à 15 livres 50, donc ça doit sûrement égaler un petit peu les prix de chez nous. Ensuite la deuxième marque que je ne vous ai pas dit directement mais que je vais vous dire tout de suite, c'est la marque Kiko. Donc c'est une marque que j'ai jamais pu tester parce qu'il n'y en a pas près de chez moi et voilà, donc c'est quelque chose d'assez triste parce qu'en fait ça y est, je suis accro à Kiko. Donc il fallait tester pour le voir, il fallait que je teste pour savoir et je suis devenue dingue de Kiko. Voilà, donc j'y suis allée et il y avait tellement de monde que j'ai pas vraiment pris le temps de regarder. C'était un petit peu désagréable d'ailleurs de regarder. Donc j'ai juste pris 2 produits. Donc j'ai juste pris une poudre compacte, c'est une poudre minérale en plus je pense. Et j'ai pris aussi un blush. Donc ça c'est les 2 produits que j'ai pris le premier jour parce que comme je viens de dire, il y avait beaucoup de monde et mais bizarrement aucun des produits ne m'intéressait, ce qui est super space, mais aucun produit m'intéressait et voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'aime beaucoup le packaging d'ailleurs, c'est un packaging très simple mais vraiment très classe et en fait voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est simplement bêtement une poudre hein, mais c'est une poudre vraiment très bien, elle est vraiment très naturelle et voilà, donc c'est une poudre cuite. Et c'est la poudre Radiant Fusion en teinte numéro 1, donc la teinte la plus claire. Et j'ai craqué sur ce blush là, mais en fait il y a 2 étages au Kiko où on a été. Il y avait un étage où c'était bondé et on est descendu à l'étage inférieur et là il y avait exactement tous les mêmes produits. Et en fait au premier étage j'avais craqué sur ce blush là et il n'y était plus, donc il n'y avait plus moyen de l'avoir. Donc j'étais un petit peu triste parce que pour une fois que j'avais vu un produit qui m'intéressait là-bas, je voulais le prendre. Et puis on a été à l'étage inférieur et là il en restait un. Donc c'est le blush, le Soft Touch et c'est la teinte 108 et c'est en fait un rose un peu corail. Et il va très bien avec mon teint, il est vraiment très joli et il a vraiment une bonne pigmentation. Donc si jamais le radiant il était à 12 livres 90 et le blush il était à 7 livres 50. Ensuite comme j'aimais bien la marque et que on est retourné dans un gros centre commercial, je sais plus vraiment le nom, je vous le dirai à mon avis dans le vlog, mais on est retourné dans un centre commercial où il y avait aussi un Kiko et là il y avait personne, donc il n'y avait pas grand monde et ça m'a permis de regarder un petit peu plus les produits. Et donc là j'ai racheté 3 autres produits. Donc j'ai racheté en fait 2 produits pour les lèvres. J'ai acheté le lip scrub. Donc c'est un, oui scrub, c'est un gommage pour les lèvres. En fait je fais mon gommage pour les lèvres maison, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tester. Donc c'est comme un rouge à lèvres et alors vous avez un
truc comme ceci. Et ça vous le passez sur vos lèvres, je viens de le tester juste maintenant. On le passe sur les lèvres et puis avec le doigt on vient un petit peu faire des cercles. Et donc c'est un gommage pour les lèvres et c'est super pratique. Enfin moi je fais souvent des gommages pour les lèvres, même maison, donc avec mes ingrédients maison. Mais j'avais trop envie de tester parce que voilà, je voulais trop voir ce que c'était pour une fois d'avoir un tube comme ça. Donc c'est vraiment super pratique. Il était à 5,90, en fait les 3 produits que j'ai rachetés après étaient à 5,90. Ensuite j'ai pris un lip base, donc c'est une base pour les lèvres et je l'ai testé aussi aujourd'hui, donc je vais bien voir ce que ça donne. En attendant je pense que ça tient plutôt pas mal, donc si ça peut faire son effet c'est plutôt cool. Et alors le dernier produit que j'ai acheté c'est un Color Sphere et c'est une ombre à paupières en fait, et c'est un petit peu un coup de cœur parce que, je vais vous montrer tout de suite, hein, vous allez mieux comprendre, j'ouvre d'abord. Parce qu'en fait c'est un joli brun, donc comme ça il paye pas de mine, mais quand je vais l'ouvrir vous allez voir, il est hyper pailleté. Il est vraiment super beau, il est tout irisé, il a plein de super beaux reflets et du coup j'avais vraiment trop envie de le tester et il a une pigmentation de fou, genre un passage c'est bon. Et voilà, donc c'est vraiment super joli, j'adore le brun, surtout en cette saison. En fait, donc comme je vous ai dit, le thème de ce voyage c'était en fait les studios Harry Potter. Donc il faut savoir que c'est vraiment un de mes rêves depuis que le parc, enfin que les studios ont ouvert. C'est vraiment un de mes rêves d'y aller, mais vous le savez déjà parce que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et même d'autres articles. Et du coup, voilà, donc bien entendu j'ai fait des achats là-bas. Donc ça intéressera peut-être moins les autres, mais voilà, je voulais juste vous montrer les 3 petits achats que j'ai fait là-bas. En soi, la boutique était bien, il y a énormément de choses qui sont super tentantes mais vraiment super chères. Donc en fait j'ai vraiment acheté un truc que je trouve super cool et 2 autres trucs que voilà. En fait il y en a un des 2 que j'ai un petit peu pris parce que je voulais prendre quelque chose, je voulais pas rentrer sans rien et du coup voilà, j'ai un petit peu pris pour prendre le dernier. Mais sinon les 2 autres trucs, surtout un, je suis juste trop heureuse de l'acheter et seuls les fans pourront comprendre parce que sinon les autres vont se dire que c'est pas super intéressant. Donc comme vous savez, enfin si vous me suivez, je suis de la maison Serre d'Aigle, donc voilà, sur Pottermore, etc. Je suis vraiment sur la maison Serre d'Aigle et ça tombe bien parce que c'est ma maison favorite depuis que j'ai commencé à lire les livres en fait. Donc tout simplement j'ai pris des choses à l'effigie de ma maison, donc j'ai pris tout simplement le souvenir bateau, hein, le souvenir... que voilà, donc ça c'est vraiment celui que j'ai pris par dépit parce que je savais pas ce que je voulais prendre, j'étais perdue. En plus on faisait patienter tout le monde parce qu'on a fait patienter tout le monde une demi-heure supplémentaire parce que nous on voulait vraiment prendre notre temps de regarder. Et du coup j'ai vraiment pris le cadeau qui me venait sous la main. Et que ben voilà, du coup c'est ça, c'est un porte-clés Serre d'Aigle, donc le porte-clés Ravenclaw vu que c'est en anglais, mais ça me gêne absolument pas. Et c'est un porte-clés vraiment solide, il est vraiment bien. Et puis ça me fait quand même un petit souvenir que je vais quand même garder tout le temps avec moi, donc tous les jours avec moi, donc c'est pas mal. Le second en fait, vous savez aussi, si vous me suivez de nouveau, que j'ai tricoté en fait l'écharpe Serre d'Aigle. Donc je me la suis tricotée l'année dernière et je voulais un écusson et j'ai trouvé celui-ci. Donc toujours sous le signe... de Serre d'Aigle là bien entendu, et je trouve qu'en fait il vient juste pile poil, là on voit pas trop mais il vient vraiment juste pile poil sur les lignes, donc je pense que ça pourra aller. C'est vrai que ça va être énorme mais voilà, je voulais vraiment trouver ça pour mettre sur mon écharpe. Du coup j'ai cherché un autre objet qui serait pas mal et en fait c'est vrai qu'on a d'abord commencé avant d'aller dans le studio, avant que ça ouvre en fait on a commencé par aller voir dans la boutique et là on a vu ceci. Alors je pense qu'il y a que les fans qui peuvent savoir ce que c'est, ou en tout cas ceux qui ont regardé les films. Mais en fait ceci est une choco-grenouille. Donc je voulais trop l'acheter avec Mélanie. D'ailleurs on l'a acheté toutes les deux, ça a été vraiment notre coup de cœur. Et elle est juste trop cool. Donc c'est une très belle boîte. Je fais beaucoup de trop mais bon voilà. Donc c'est une trop jolie boîte bleue avec des dorures et voilà, elle est vraiment trop cool. Bon ça nous a fait un peu rire parce que les sorciers eux n'ont pas les calories etc sur la boîte, mais voilà. Donc elle est vraiment trop cool. Et alors quand on l'ouvre, donc je vais juste faire attention parce que je veux vraiment conserver la boîte parce qu'en plus la boîte est vraiment trop belle. Donc quand on l'ouvre on a notre choco-grenouille et c'est une grenouille en chocolat. Mais
C'est d'une énorme grenouille au chocolat, j'aurais fait ma main quoi. Et je l'ai pas encore ouvert parce que voilà, je compte la manger, ça c'est sûr, hein. Je l'ai pas acheté pour juste la regarder, parce que c'est pas mon genre d'acheter juste pour garder comme ça. De toute façon je vais garder la boîte et la carte, mais je trouve vraiment ça super cool et elle est vraiment énorme. Et donc dans les choco-grenouilles, dans l'histoire, il y a toujours une carte de choco-grenouille, et donc moi ici... et vous allez dire elle est complètement folle, je suis juste trop heureuse parce que j'ai eu Rowena Serre d'Aigle et voilà, c'est juste trop cool parce que je sais que je suis faite pour être à Serre d'Aigle et que si réellement ça existait je serais là-bas parce que voilà, c'est vraiment ma maison de prédilection et voilà, donc c'est vraiment trop cool parce que c'est une carte un petit peu en 3D comme ça, donc on peut voir enfin voilà, c'est gadget hein, vous allez me dire c'est complètement gadget. Mais je suis trop fan, je suis juste hyper contente de ce truc là et si j'avais su j'en aurais peut-être même pris 2 parce que voilà elles sont vraiment trop cool et c'est juste trop bien fait. Donc franchement c'est merveilleux, enfin moi je trouve ça vraiment trop beau et pour les fans je suis sûre que vous allez trouver ça trop cool aussi. Donc je suis vraiment contente, voilà, je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai pu acheter, de tout ce que j'ai pu tester et de tout ce que je vais tester encore. En attendant j'espère vraiment que mes achats vous auront plu. Retrouvez-moi sur tout l'ensemble de mes réseaux sociaux, donc comme d'habitude les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de mes achats, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous aussi vous êtes fan d'Harry Potter et que vous auriez rêvé avoir une choco-grenouille et surtout quelle carte auriez-vous voulu avoir, donc quel sorcier célèbre auriez-vous voulu avoir dans votre... enfin voudriez-vous avoir plutôt dans votre choco-grenouille. Donc voilà, en attendant je vais très certainement donc faire mon vlog sur, enfin mon vlog entre guillemets, sur mon voyage à Londres. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo-ci, à regarder ma vidéo prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux ma vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces verts si vous avez aimé. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo.